Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Et aujourd'hui, on va parler, on va reparler d'un projet, d'un des rares projets donc du MCU euh, que j'attends. Alors je sais pas trop, c'est entre deux, je sais pas trop si il va entre guillemets ouvrir la phase 6 ou pas, parce que c'est vrai que c'est un peu trop compliqué là. En ce moment là, Marvel ils vont devoir changer un petit peu leur plan pour pouvoir un peu mieux voilà, pour pouvoir mieux introduire la phase 6 et essayer un petit peu de, voilà, donc, de laisser un petit peu de temps pour pouvoir continuer à développer leur projet de leur côté en amont. Donc on va aujourd'hui parler des 4 Fantastiques et je vais un petit peu parler de pourquoi est-ce que j'attends ce film. C'est honnêtement, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais à une certaine époque, j'avais très très peur que Marvel n'encadre jamais les 4 Fantastiques, parce qu'on avait dit avec la conclusion avec Thanos, tout ça, je pensais que ce serait la fin donc de la fin d'une ère quoi. Donc c'est le cas, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une saga et tout, mais moi je pensais que c'était serait l'ensemble de l'univers qui allait s'arrêter. Mais après les quelques films, les séries qui sont arrivés, on a tout de suite compris, évidemment que bah, ils ne s'arrêteront pas là. Voilà, ça serait, il y a quand même beaucoup d'autres histoires à raconter aussi, et puis aussi comme le projet, bah, ça marche, hein, enfin ça marchait, hein, du moins davantage à l'époque, et aussi parce qu'il y a plein d'autres histoires à raconter, et que voilà, il faut que chacun puisse conclure leurs arcs aussi, donc l'arc des personnages n'était pas vraiment entièrement bouclé pour certains, pour d'autres oui, mais voilà, aujourd'hui, alors, donc, et puis en même temps, ce serait du gâchis hein, de ne pas introduire franchement les X-Men, les 4 Fantastiques, parce que franchement, je veux les voir, quoi. Donc à voir quand est-ce qu'on pourra enfin les voir, ces équipes. Après, encore une fois, les 4 Fantastiques, moi de mon côté, et les X-Men aussi, je pense, c'est, je pense très clairement qu'ils viendront de différentes... de différents univers, enfin d'autres univers autres que la Terre principale qu'on avait vue jusqu'à présent dans le Marvel Cinematic Universe, à savoir la Terre 616 ou 616, voilà, comme, voilà. Donc ce sera une Terre différente, parce que sinon, si les personnages eux-mêmes existeraient dans la réalité principale, qu'est-ce qui justifierait qu'on ne les ait jamais croisés, quoi? Oh bah tiens, on a reçu le pouvoir que maintenant, voilà, du coup, voilà, non, ça marche pas, oui, donc faut arrêter. Ah, c'est parce qu'il fallait prendre le temps de tout installer, et puis aussi il y avait des problèmes, voilà, donc avec, voilà, comme c'était comme ça appartenait à la branche appartenait à la Fox, donc ça appartenait pas à Disney, tout ça. Et aussi parce qu'il y avait et c'était pas encore judicieux et puis primordial de les introduire plus tôt, car ce sont des arcs, ce sont des personnages qui n'auraient pas été pas trop importants, qui auraient été mis au second plan. Donc il y a plein de choses qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être introduits avant, mais on devrait enfin pouvoir les voir d'ici peu. Du coup, alors moi, on va un petit peu parler de ce qui c'est des dernières, rumeurs, nouvelles, c'est même pas des rumeurs, qu'on a entendu sur le film, donc les dernières nouvelles plutôt, à nouvelles fraîches, donc qui sont arrivées pour le autour de ce projet. Donc du coup, on sait notamment que l'intrigue du film, ce sera, alors moi, je suis assez content de l'apprendre comme ça, parce que ouais, il faut pas non plus tout à ramener en un film, toute l'intrigue globale des quatre Fantastiques, parce que c'est vrai qu'ils ont vécu d'aventures, plein d'histoires. Donc l'intrigue du film, donc, normalement, serait se tourner autour eh bien des Célestes, tout simplement, enfin en tout cas d'un Céleste particulier. Et évidemment, quand il y a le grand fameux Céleste connu de l'univers des quatre Fantastiques, c'est évidemment Galactus. Donc Galactus, c'est un Céleste, donc c'est donc une race qui a été introduite brièvement, mais très 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 brièvement dans les Gardiens de la Galaxie. Il y avait des petits, entre guillemets, des petits easter eggs, des petits plans d'arrière-plan où on voyait un Céleste brandir la pierre du pouvoir qui était concentrée sur un sceptre gigantesque, presque aussi grand que le Céleste, car en même temps les Célestes ce sont des créatures gigantesques, voilà. Donc voilà. Et on a aussi vu dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2 qu'il y avait Ego qui était issu d'une race des Célestes aussi. Donc du coup, c'est-à-dire que Peter Quill avait hérité donc de ça. Il y en avait aussi Arishem et aussi Tiamut dans Eternals, qui avait plein de Célestes qui ont été introduites. Donc voilà. Donc ce sont ceux qui créent généralement, de manière générale, donc les astres, les planètes, les galaxies. C'est tout un cycle, c'est un peu le cycle de la vie, de l'univers, tout ça. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'univers et qui ont créé les astres, de la naissance, les étoiles et les planètes. Voilà.
Ce sont ceux qui ont créé la vie ici. Mais il y a aussi, donc, du coup, je vais revenir à Galactus, des personnages, enfin des Célestes qui vont tout à l'opposé de tout ça et qui vont engloutir littéralement des planètes, qui vont détruire ça. Mais pour ce faire, Galactus va envoyer donc ce qu'on appelle donc des héros. Donc ce sont des envoyés de Galactus qui eux-mêmes vont tâter le terrain. Ils sont envoyés sur une planète afin de l'observer, l'étudier et voilà, donc aussi pouvoir l'offrir directement, littéralement sur un plateau. Enfin pas littéralement, mais bon, tiens, mais l'offrir à un plateau à Galactus pour lui dire tiens ce monde est à toi, vas-y je te le laisse, allez, bon appétit, allez à toi. Voilà. Et pour ce faire, voilà, il y a aussi il va les rendre vulnérables, en fait, c'est ça, les héros, en fait, comme le surfeur d'argent, par exemple, ou d'autres aussi, parce qu'on va surtout parler du surfeur d'argent aussi, vous avez vu, vont tâter le terrain pour offrir une planète à Galactus, car en fait, voilà, c'est leur maître ici, euh, et donc du coup, il va pouvoir ensuite engloutir la planète entière. Quoi. Ça. Donc du coup, en fait, c'est ça qui est le plus gros enjeu, hein, entre guillemets. Bah, tu me diras, il y a beaucoup d'enjeux liés à ça, rien que dans Eternals, et donc la Terre était menacée donc par les Célestes aussi, mais c'était pas par Galactus, c'était par Arishem et Tiamut, parce que voilà. Donc Tiamut qui menaçait donc de détruire toute la planète juste en naissant, quoi, en venant au monde, quoi, c'est ça, quoi. Et les Éternels, bien sûr, ont réussi à tout stopper. Mais là, ça va être différent, et il y aura des héros, donc ce sont des soldats qui seront envoyés par le Galactus, et la question qu'on se pose, c'est quel héros on pourrait revoir, parce que moi, j'aimerais bien revoir le surfeur d'argent, mais, et c'est là où c'est assez spécial comme cas de figure, c'est que en plus donc du surfeur d'argent qu'on avait déjà vu, qui nous a été introduit dans le film Les 4 Fantastiques 2, Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, euh, il existe aussi un variant féminin donc de ce personnage qui viendrait d'un autre univers. Et apparemment, ce serait celui-ci qui aurait été choisi, enfin celle-ci qui aurait été choisie pour le film Les 4 Fantastiques. Ce serait forcément, ce serait une femme. Alors, comment je me positionne par rapport à ça? Moi, je dis honnêtement, pourquoi pas? Si c'est une femme, pourquoi pas? Mais à condition, enfin entre guillemets à condition, je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'essayer de marchander avec Marvel, pas du tout, parce que je peux pas, voilà, bien sûr. Mais de mon point de vue, à condition qu'on ait aussi le variant masculin, parce que je trouve que ce serait du gâchis de ne pas le présenter là comme donc comment dire, parce qu'a priori, ce serait donc l'actrice, a priori, ce serait l'actrice Anna Taylor-Joy qui devrait incarner le surfeur d'argent, ou en tout cas qui devrait incarner un héros de Galactus qui serait la, me- le méchant, enfin l'antagoniste principal du film des 4 Fantastiques, donc de The Fantastic Four. Et moi je dis pourquoi pas, mais je voudrais quand même qu'il soit introduit donc le variant Norinrad qui a été introduit dans le film Les 4 Fantastiques, qui était un variant masculin quoi. Donc moi qui les deux serait bien. Après en même temps ce serait pas logique. Il dit ah tiens s'il y a deux surfeurs d'argent c'est c'est pas oui mais en même temps ils vont le faire. Peut-être pas pour ça, mais pour Avengers ou pour la suite ils vont forcément montrer différentes variations d'un seul et même personnage quoi, pas forcément des personnages importants, mais ouais ils l'ont déjà fait ça pour Loki. Après tu me diras ah oui mais c'est Loki, c'est sa série et puis c'est le concept avec le TVA et le temps et l'espace-temps et tout ça. Oui certes, mais moi honnêtement je trouve que je sais pas toi. Moi, je trouve que ça serait sympathique de quand même de voir Norin Rad, quoi, de voir le variant qui soit là, quoi. Donc qui normalement dans les comics à la base, et en plus le surfeur d'argent de la Terre 616. Donc après ils peuvent prendre des libertés dans le MCU. D'autant plus qu'en plus dans les comics entre guillemets ça ne veut absolument rien dire, puisque après j'ai pas lu tous les comics de la Terre forcément sur le multivers et etc. J'en ai lu aucun. Mais à ma connaissance, à ma charge, je crois que c'est tous l'univers principal est toujours le même, c'est toujours l'univers 616, et pourtant t'as des histoires alternatives, tout ça, t'as des histoires qui sont réécrites, redéveloppées, voilà, donc ce qui fait qu'il y a plusieurs histoires alternatives dans différentes versions de comics. Ouais, mais après il y a une continuité, évidemment, je crois qu'il y a une continuité comme pour le MCU, mais il y a diverses continuités à travers tout ça. Et en même temps, c'est toujours aussi sympathique de pouvoir avoir que différents schémas globaux sur un univers. Mais non, bah, bref, pour concernant les héros, après il pourrait y en avoir plusieurs qu'on pourrait découvrir, mais dans le film Éclair fantastique, normalement, j'aimerais que ce soit le surfeur d'argent, mais qui vienne, c'est ce qui peut
C'est ce qui pourrait être normalement être sûr qu'il puisse arriver. C'est ce que c'est ce qui est installé pour l'instant. Après, il pourrait aussi s'agir de Terax. Terax qui est un autre variant de. Je croyais que c'était Terax en plus, qui normalement qui devrait dû être un variant féminin. Donc là, encore une fois, Terax, pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, Terax, bah, tu vois, on sait pas qui c'est, et même si on saurait qui c'est pas forcément un personnage important comme le surfeur, comme peut être un surfeur d'argent, parce que même s'ils sont plus ou moins équivalents, il y a pas de, c'est pas tout à fait le même rang entre guillemets, le même domaine quoi. Même si tous deux ont des points communs parce que ce sont tous les deux envoyés de Galactus, donc deux héros, donc avec H-E-U-R-A-U-L-A-R-A-U-L-T-S. Voilà, même si ce sont tous les deux des envoyés de Galactus et qu'ils ont tous les deux les mêmes objectifs dans différentes histoires parallèles dans des histoires différentes de Marvel, c'est pas des équivalents quoi, c'est deux personnages bien différents quoi. Moi le surfeur d'argent ça me choque un peu plus parce que c'est pas sûr, c'est pas vraiment sûr qu'elle puisse jouer l'un ou l'autre, hein. Enfin si c'est non. On sait pas on sait juste qu'elle pourrait potentiellement jouer un héros de Galactus. Donc moi je dis pourquoi pas, mais en même temps je me dis pourquoi le surfeur d'argent? Voilà, c'est pas sûr, mais pourquoi elle pourrait jouer le surfeur d'argent? Parce que si dans le cas où elle jouerait le surfeur d'argent, moi je dis ok, d'accord, mais dans ce cas-là, mettez-nous aussi un variant, quoi, mettez-nous aussi l'équivalent de ces deux versions, quoi. Donc, bref. Donc pour conclure, en vrai, bah, je suis plutôt, voilà, je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner parce que moi j'attends beaucoup ce film. Normalement, voilà, donc, normalement j'espère qu'il arrivera pour 2025 parce que voilà, c'était normalement, on a à peu près tous les 10 ans une nouvelle version des Quatre Fantastiques, voilà. Donc j'espère enfin que voilà que c'est sûrement l'un des rares films que j'attends. Et à part Deadpool et les Avengers, mais c'est dans très 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 longtemps. Voilà. Mais à part ça, il y a très peu de projets qui me branchent vraiment vraiment quoi, parce que je préfère voilà, c'est alors, on verra que ça peut donner. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis partagé par cette idée en fait, que ce soit elle qui puisse jouer le personnage. Parce que ce serait intéressant de voir une nouvelle variation donc, qui soit une femme, mais en même temps, je veux aussi que parce que si on se tient qu'à ça et que le reste, ah ouais, non, on le verra jamais Iron Red dans le MCU, tu te fais est-ce qu'on peut avoir un bon film avec lui, s'il vous plaît? Parce que oui, parce qu'évidemment, ouais, rien qu'avoir Galactus dans le film, les 86, c'est n'importe quoi. C'est juste une sorte de comment dire de ce ça ressemble un peu à une sorte de tornade, de cyclone qui brume, qui fond sur la Terre, quoi. C'est pas le grand céleste qu'on a pu voir dans Eternals, quoi. Bref, bah du coup, bah en vrai, moi j'aimerais avoir les deux. Moi, je veux de tout. Moi, je suis pour la diversité, mais en même temps, voilà, on verra quoi dessus. Donc du coup, on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.